Les gars, on est finalement sur le point de voir un gros mouvement se produire de la part du Bitcoin. Alors aujourd'hui, il faut que je vous apporte quelques graphiques qui pointent tous dans la même direction. Je vais également vous parler des dernières nouveautés en ce qui concerne ce qui se déroule dans les coulisses, les choses qui affectent l'espace crypto à l'avenir. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, parlons tout de suite de ce qui nous intéresse. Alors, sur l'intervalle de 4 heures, essentiellement, vous pouvez voir que le Bitcoin se débrouille comme un stablecoin depuis environ 4 ou 5 jours déjà. On a majoritairement tradé au sein de cette toute petite range entre 28 920 et 29 100 $, vraiment minuscule range. Donc voilà, au cours des quelques derniers jours, grosso modo, le Bitcoin ne fait rien du tout, on n'a pas de volatilité. Donc bien sûr, les gens commencent à s'embêter. Et je vous parlerai un petit peu de ce que signifie cette faible volatilité pour le Bitcoin, car on constate actuellement, une faible volatilité qui est historique en fait pour le Bitcoin. La dernière fois que ceci s'est produit, c'était généralement une assez bonne indication de ce qui allait suivre. Mais bref, on se précipite pas, on va d'abord parler de ce qui nous intéresse. La première chose que j'aimerais aborder, c'est cette ligne de tendance ici. Attendez, peut-être qu'on pourrait un petit peu l'ajuster à la baisse pour tenir compte des mèches ici, qui changent un peu la donne. Voilà, vous pouvez voir au minimum qu'on a cette tendance de réaliser des creux de plus en plus élevés, c'est toujours intact, donc bonne nouvelle. De plus, sur l'intervalle journalier cette fois, vous pouvez voir que, on est en train de se faire compresser à l'intérieur de ce biseau en baisse. Et vous savez qu'en général, un falling wedge, comme on dit en anglais, ça a tendance à entraîner des percées à la hausse. Et aussi d'ailleurs j'ai intentionnellement laissé celui-ci de ce côté parce que vous pouvez voir qu'on a eu la même chose en fait, on a eu une percée, une consolidation ici, donc ouais c'est vraiment une consolidation qui a duré longtemps sur l'intervalle journalier, et puis on a eu une autre cassure, boum, consolidation à la hausse une fois encore, ce qui conduit généralement à une autre percée haussière. Maintenant, c'est peut-être encore plus apparent sur quelque chose comme le graphe de 12 heures, quelque chose comme ça, vous voyez qu'on est toujours à l'intérieur de ce biseau juste ici. Donc voilà, prochainement on va avoir une résolution de ce pattern, peut-être d'ici quelques jours, qui sait, donc gardons un œil attentif sur ceci. Actuellement, ça pourrait nous conduire à une belle petite percée à la hausse et à des gains sur un trade. Maintenant, pour les marchés traditionnels, vous pouvez voir que depuis qu'on a rechuté ici, depuis lors, on est entré dans la boîte orange que vous avez juste ici. Encore une fois, on a eu un rejet de ce côté, on a rechuté, on a retesté le niveau de support à la ligne rouge que vous avez juste ici et trouvé un peu davantage d'élan à la hausse à partir de ce point. Ok, alors peut-être qu'on pourra commencer à retrouver lentement, regagner ce niveau à la hausse, mais voilà, on est toujours à l'intérieur de cette forte résistance, donc faites attention à tout ceci. Pour le coup, les choses ne se présentent pas trop mal, on a quelques catalyseurs pour potentiellement nous garantir encore plus de potentiel à la hausse. Si vous regardez la volatilité qu'on voit en ce moment, par contre, vous voyez que c'est historiquement faible pour le Bitcoin. Ça pourrait sembler un petit peu déroutant, mais ce que vous voyez essentiellement ici, c'est la volatilité mensuelle, et la moyenne qui représente la volatilité mensuelle, c'est celle que vous avez en rose, donc forcément c'est ce qui va être le plus volatile en termes de fluctuation à l'ouverture et à la fermeture, bien entendu. Et vous pouvez voir qu'ici, on est donc à une volatilité historiquement faible. Et la dernière fois qu'on s'est retrouvé à un niveau aussi bas, figurez-vous qu'on était au bottom ici, au niveau des 16 000 $. Vous pouvez voir la volatilité juste ici. C'était juste après, le bear market, après l'accumulation, et puis on est monté à partir de ce point. Alors, si vous regardez les périodes précédentes de l'histoire, au cours desquelles on a eu cette volatilité extrêmement faible sur le graphique d'un mois, presque toujours, ça a été juste après l'accumulation d'un bear market. Regardez, ici, post-bear market en 2020, on a eu cette faible volatilité, et c'était juste après le crash du Covid, après une grosse accumulation, et puis à partir de ce point, on a eu un énorme potentiel à la hausse. Regardons maintenant le marché baissier de 2018 et 2019, après le bear market, on a rechuté ici, on a eu, deux chutes en volatilité. Donc oui, ici encore une fois c'était au point le plus bas du marché baissier évidemment, et puis aussi à la phase d'accumulation ici, une fois encore à un prix extrêmement bas, et puis à partir de ce point on est remonté. Maintenant, regardez là où on en est, le marché baissier de 2015, on a ce bear market également, et là on a une faible volatilité, encore une fois vraiment impressionnant, et puis après ça on est remonté, on a eu une autre chance juste ici, et la volatilité a beaucoup rechuté, et à partir de ce point, on est monté une fois encore. Alors, tout ça pour vous dire que à chaque fois qu'on a eu cette faible volatilité pour le Bitcoin, on a fini par réaugmenter après cette accumulation. On a toujours eu une percée à la hausse, ce qui est logique en fait quand on y pense, parce que lorsqu'on a une faible volatilité, ça signifie grosso modo que les personnes ne veulent plus vendre, que tous les vendeurs sont partis, et s'il n'y a plus beaucoup de vendeurs, une fois que les gens veulent acheter, on monte, ça fait forcément un catalyseur à un moment donné qui fait grimper le prix du Bitcoin, et forcément c'est extrêmement positif. Maintenant, quelques points auxquels il faudra faire attention en ce début de semaine. Attendez-vous à ce qu'on ait davantage de FUD sur Justin Sun et ses entreprises
entreprise qui continue à se développer. C'est quelque chose dont je vous ai parlé en long et en large hier. Je vais continuer à couvrir ceci, eh bien, même encore un peu dans cette vidéo d'ailleurs, mais à l'avenir aussi. On a également des responsables de la Fed qui s'exprimeront au long de cette semaine et offriront probablement un aperçu supplémentaire sur ce qu'ils espèrent voir à partir des données de l'ICP. Ok, donc voilà quelques-uns des éléments clés à surveiller en ce moment. De plus, vous avez la première décision sur l'ETF du Bitcoin qui va arriver. La date limite étant pour le deuxième ETF ici, c'est le 13 août, ça arrive, donc dans quelques jours seulement. Et à part ça, on a encore davantage de drama concernant Justin Sun, ainsi que UOB et ainsi de suite, bien entendu. Voilà donc une déclaration que UOB a publiée. Il y a un avis, et oui d'ailleurs ça a été traduit à partir du chinois. Donc même si Justin Sun détourne des fonds, eh bien Justin possède une grosse richesse personnelle par rapport à UOB, donc il n'y aura pas de bank run. Alors vous voyez ça par vous-même, c'est un petit peu ce que ce qu'on dit aux employés de UOB. Donc ouais, c'est sûr, peut-être que UOB aura des problèmes, peut-être qu'ils en ont, mais Justin Sun a tellement d'argent, donc ouais, même s'il y a des soucis, eh bien il a tellement d'argent qu'il peut rembourser toute cette dette lui-même. Alors une autre chose, c'est que si on regarde le solde actuel de UOB, eh bien c'est actuellement de 2,5 milliards de dollars. Le problème c'est que 662 millions de dollars, eh bien sont en Tron, donc ouais, c'est un actif extrêmement illiquide, et si on voit un bank run, ça va baisser très rapidement. On a 500 millions qui sont dans le jeton UOB, et même chose, encore même problème, ça risque de considérablement chuter si on voit, eh bien, le prix du jeton UOB chuter. Il y a 884 millions de dollars en Bitcoin, qui sont tous censés d'ailleurs couvrir les 3 milliards de dollars en Bitcoin émis sur Tron. Donc voilà, comment 884 millions peuvent couvrir 3 milliards en Bitcoin émis sur Tron? Eh bien, j'en sais rien, c'est pas possible. On a d'ailleurs en plus de ça 168 millions en Bitcoin UOB, donc ça laisse 286 millions de dollars en autres actifs qu'on ne connaît pas. Donc au final, même si tous les autres actifs étaient liquides, au total sur la plateforme d'échange, eh bien c'est inférieur à un tiers du montant déclaré des obligations en USDT. Je pense que vous commencez à comprendre le gros problème, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller à l'avenir. En ce qui concerne Justin Sun, il dit d'ignorer le FUD, qu'il continue à construire, que Tron et UOB vont continuer à prospérer, qu'ils aient confiance en leur vision et aux efforts de la communauté pour un avenir plus fort. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est que le prix de Tron n'a pas trop chuté, donc pour le coup il y a au moins des personnes qui le croient, mais bon, d'un autre côté, si vous avez énormément d'argent, c'est quelque chose que vous pouvez maintenir artificiellement à la hausse. Évidemment, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec votre propre jeton. Mais bon, voilà, bien entendu, on n'a pas davantage de choses à se dire aujourd'hui. Donc ceci étant dit, eh bien, on garde un œil attentif sur tout ceci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.